5 minutes suffisent. Dans les moments de solitude, lorsque l'âme se sent perdue, le cœur brisé par les épreuves de la vie, il arrive que nous cherchions désespérément une lumière, un signe qui nous redonne espoir. Cette lumière existe et elle est plus proche de nous que nous ne le pensons. Allah, dans sa grandeur infinie, a laissé pour nous une voie, un chemin vers la paix, un moyen pour recevoir son aide et sa miséricorde. Et parfois, il suffit de 5 minutes. 5 minutes de prière sincère, de recueillement profond, pour que des miracles se produisent. Oui, 5 minutes suffisent pour qu'Allah exauce nos prières et transforme notre vie. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné que la prière n'est pas simplement un acte extérieur, c'est un acte du cœur. Il a dit « Allah ne regarde pas vos formes et vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. C'est dans ce regard divin que réside le pouvoir de la transformation. La prière devient un pont, une connexion directe avec le Créateur, et c'est dans cet instant sacré que tout peut changer. Il n'y a pas de règles complexes, ni de conditions impossibles. Le seul prérequis, c'est d'ouvrir son cœur avec une sincérité totale. Lorsque l'âme est en quête de paix et que la douleur semble insurmontable, il existe une prière dans l'islam, un supplice de l'âme transformé en prière puissante qui ne prend que 5 minutes. 5 minutes pour se reconnecter avec Allah, 5 minutes pour lui demander ce que nous avons besoin, 5 minutes pour qu'il fasse descendre sa miséricorde. Et cette prière, bien que simple en apparence, peut avoir des effets profonds. L'histoire du prophète Yunus, paix sur lui, dans le ventre du poisson, est un exemple parfait. Il invoqua Allah dans son isolement et dans sa détresse, en disant « Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. » Sourate 21, verset 87. Cette simple invocation, pleine de repentance, a conduit à un miracle. Il a été sauvé. L'exemple de Yunus nous montre que peu importe la profondeur de la nuit dans laquelle nous nous trouvons, un seul appel sincère à Allah suffit pour briser les chaînes de la souffrance et ramener la lumière. Mais combien de fois dans nos vies, submergés par les difficultés, avons-nous oublié la simplicité et la puissance d'une prière sincère? Combien de fois avons-nous cherché des solutions humaines et négligé la voie directe vers le Tout-Puissant? Allah nous dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis vraiment tout prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate 2, verset 186. N'est-ce pas là une promesse magnifique? Allah est toujours prêt, il attend notre appel. Mais savons-nous, dans nos moments de douleur, nous tourner vers lui ou bien cherchons-nous ailleurs? Prenons une autre histoire, celle du prophète Ayoub, paix sur lui, un homme éprouvé par la maladie et la souffrance. Ayoub, dans son état de grande détresse, n'a pas cessé d'invoquer Allah. Il n'a pas demandé une solution immédiate, mais a fait preuve d'une patience et d'une foi incroyables. Son invocation à Allah était simple. « Ô mon Seigneur, la souffrance m'a frappé et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate 21, verset 83. C'est cette prière qui a attiré la miséricorde d'Allah, et il fut guéri. Mais ce miracle n'est pas venu immédiatement, car la foi véritable réside dans la persévérance et dans l'attente du moment choisi par Allah. La question qui nous reste à poser, sommes-nous prêts à faire confiance à Allah, à lui confier nos soucis, même lorsque la solution ne semble pas immédiate? Lorsque nous demandons quelque chose à Allah, comprenons-nous que sa réponse peut prendre différentes formes. Elle peut être un soulagement immédiat, une guérison physique ou spirituelle, ou peut-être un enseignement qui nous permet de grandir dans notre foi. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, verset 60. Cela ne signifie pas nécessairement une réponse immédiate à notre demande, mais une promesse que notre invocation n'est jamais vaine. Cette prière de 5 minutes n'est pas un simple acte de routine. C'est un moment où nous nous arrêtons, nous laissons tomber le poids de nos préoccupations mondaines et nous cherchons l'aide de celui qui a tout pouvoir. Cette prière, avec foi et sincérité, peut transformer la douleur en paix, l'incertitude en confiance et la nuit noire en lumière éclatante. Les mots d'Allah sont puissants. Lorsque nous lisons le Coran, nous ressentons l'impact profond de ces paroles. Il nous rappelle, il est celui qui répond à celui qui appelle et qui dissipe la souffrance. Sourate 27, verset 62. Et quelle souffrance n'avons-nous pas tous ressentie? Une perte, une maladie, une trahison, des épreuves familiales ou professionnelles. Mais dans tout cela, Allah est là, prêt à répondre à notre appel sincère. Alors, comment cette prière de 5 minutes peut-elle être exécutée? Ce n'est pas une question de durée, mais de profondeur.
Dans ces 5 minutes, que ce soit après une prière, un moment de solitude ou même en marchant, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et adressez-vous à Allah avec un cœur pur. Exprimez vos besoins, vos peines, mais aussi vos remerciements. Il n'est pas nécessaire d'avoir des mots complexes, mais soyez authentiques. Demandez avec confiance et sachez que dans l'invocation, il y a un miracle, même si nous ne voyons pas immédiatement le fruit de nos prières. Et dans ce moment sacré, rappelez-vous des paroles du prophète qui a dit « La prière est l'ascension du croyant ». Sahih al-Bukhari. L'ascension. Un voyage spirituel vers Allah, où, au sommet, nous trouvons la paix et les bénédictions qui nous sont destinées. Rappelons-nous également que la prière n'est pas seulement un moment pour demander, mais aussi un moment pour écouter, pour réfléchir à nos actions et à nos intentions. Quand nous prions, faisons-le avec une conscience pure, libérée de tout le poids du monde extérieur. En ces 5 minutes, nous trouvons la possibilité de changer notre état d'esprit, d'élever notre âme et de faire de chaque souffle une bénédiction. Allah nous a donné cette opportunité. 5 minutes. Un moment dans le temps, mais un pouvoir immense qui peut changer la trajectoire de notre vie. Dans la quête du miracle, souvent, la réponse de Dieu n'est pas dans l'immédiateté de ce que nous attendons, mais dans la transformation intérieure qu'il opère en nous. La foi véritable réside dans la confiance que nous plaçons en lui, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. Chaque épreuve que nous traversons est une occasion de purifier notre cœur, de renforcer notre patience et de faire croître notre foi. Le prophète Hess nous a enseigné que les épreuves et les difficultés ne sont pas toujours des punitions, mais des occasions de se rapprocher d'Allah et de nous élever spirituellement. Es-tu prêt à voir la souffrance non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité divine pour te purifier et te rapprocher d'Allah ? Lorsque nous récitons les versets coraniques dans nos prières, chaque mot porte une signification profonde, une sagesse infinie. Le Coran, révélation divine, nous guide non seulement dans nos moments de prière, mais aussi dans chaque instant de notre vie. Et parmi les plus belles prières que nous puissions faire, il y en a une, issue des enseignements du prophète, qui est souvent négligée, mais qui est d'une puissance incroyable. Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la peine et la souffrance, contre la difficulté et la privation, et contre la misère et l'oppression. Sahih Muslim. Cette invocation simple mais profonde nous aide à prendre conscience de notre vulnérabilité tout en nous rendant dépendants de la miséricorde d'Allah qui est infinie. Allah nous rappelle sans cesse dans le Coran que l'aisance suit la difficulté. Chaque verset, chaque prière, chaque souffle que nous prenons dans l'obscurité de nos moments de désespoir peut nous rapprocher de la lumière. Sais-tu que l'obscurité de ta situation présente pourrait être la semence de ta plus grande bénédiction à venir ? Peut-être que dans cette douleur se cache un cadeau divin qui ne se révèle que lorsque ton cœur est prêt à le recevoir. Es-tu prêt à accueillir ce cadeau ? Pense à ce moment particulier où, après avoir prié sincèrement, tu as ressenti cette paix intérieure, cette sensation d'être écouté, d'être en lien avec celui qui maîtrise l'univers. Cela, mes chers frères et sœurs, est la réponse d'Allah. Ce n'est pas toujours ce que nous attendons, mais c'est exactement ce dont nous avons besoin. Le miracle d'Allah peut se manifester de 1000 façons, et parfois il se manifeste par une réponse que nous ne comprenons que plus tard, avec la sagesse qui découle de l'expérience. Penses-tu que ton âme soit prête à accepter que le véritable miracle n'est pas toujours immédiat, mais qu'il réside souvent dans la patience et l'acceptation de ce que Dieu a décidé pour toi ? Un autre aspect de cette prière puissante est la reconnaissance. Avant même de demander quoi que ce soit à Allah, commence par le remercier pour ce que tu as déjà. Dans la sourate 14, verset 7, Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » La gratitude est une clé spirituelle qui ouvre la porte des bénédictions. Comment pouvons-nous espérer recevoir plus si nous ne sommes pas déjà reconnaissants pour ce que nous avons, aussi petit ou insignifiant que cela puisse paraître ? Lorsqu'un musulman commence sa prière, il entre dans une conversation directe avec son Créateur. C'est un dialogue, une rencontre intime. Allah nous invite à lui confier nos fardeaux, nos peines et nos joies. Et dans cet acte de prière, nous nous élevons. Nous ne sommes plus les simples humains que nous sommes dans notre vie quotidienne. Nous devenons des serviteurs devant celui qui possède tout pouvoir. Le prophète disait « La prière est le pilier de la religion ». Sunan al-Tirmidhi. C'est à travers cette prière que nous trouvons la stabilité, la direction et la paix. Es-tu prêt à entrer dans cet état de calme intérieur et à faire de chaque prière un acte de soumission totale à Allah ?
Les épreuves de la vie ne nous sont pas données pour nous détruire, mais pour nous affiner, pour nous modeler comme de l'or pur. La douleur, la souffrance, la perte, tout cela est temporaire, mais la récompense d'Allah est éternelle. Comme il le dit dans la sourate 94, verset 5. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Cela ne signifie pas que la difficulté disparaît immédiatement, mais que dans chaque épreuve se cache une facilité cachée que seuls ceux qui ont la foi peuvent voir. Ainsi, la prière que tu feras dans ces 5 minutes n'est pas seulement une demande de secours, mais une occasion de purifier ton cœur. Tu t'arrêtes pour te concentrer sur l'essentiel. Le monde, avec ses distractions et ses inquiétudes, cesse d'exister dans cet instant de communion divine. Comment peux-tu faire de ce moment un refuge spirituel, loin des tumultes de ta vie quotidienne? Prendre 5 minutes pour prier, 5 minutes pour invoquer Allah, c'est faire une pause dans le chaos de ce monde pour se reconnecter à ce qui est éternel. La prière devient alors un lieu de réconfort, un moment où l'âme trouve refuge. 5 minutes peuvent sembler une petite éternité, mais ces minutes peuvent changer ta vie, car dans ces minutes se trouve le pouvoir d'Allah, capable de transformer ton cœur, ta situation et ta destinée. Alors, mes chers frères et sœurs, combien de fois avez-vous négligé ces 5 minutes? Combien de fois avez-vous choisi de vous perdre dans l'agitation du monde au lieu de vous arrêter pour un instant de prière, de contemplation et de connexion avec le Créateur? La question est, es-tu prêt à changer cela maintenant, à investir ces 5 minutes dans une relation plus profonde avec Allah? Cela peut paraître simple, mais la véritable difficulté réside dans la constance. Être fidèle à cette pratique, être conscient de sa valeur, c'est là que réside la vraie puissance. Car chaque minute passée dans le souvenir d'Allah est une minute qui nous rapproche de sa miséricorde et de ses bénédictions. Et alors, mes chers frères et sœurs, dans ces 5 minutes que tu accordes à Allah, qu'est-ce qui se passe réellement? Ce n'est pas simplement le fait de dire des mots. Non, c'est bien plus profond que cela. C'est l'âme qui s'élève, le cœur qui se purifie et la conscience qui s'éveille à la réalité du divin. C'est dans ce moment que la lumière pénètre l'obscurité de ton esprit. C'est un instant où tu t'abandonnes totalement entre les mains d'Allah, où tu lui fais confiance pour apporter ce que tu ne peux pas voir, ce que tu ne peux pas comprendre, mais que tu ressens profondément. Les plus grands miracles de la vie ne se manifestent pas toujours sous la forme que nous imaginons. As-tu déjà pris le temps de réaliser que peut-être le plus grand miracle est déjà en toi? Le simple fait de pouvoir invoquer Allah, d'avoir ce lien privilégié avec le Créateur de l'univers, est un miracle en soi. Chaque souffle que nous prenons est un don de lui. Chaque prière, chaque supplication est un acte de proximité avec celui qui connaît le secret de chaque cœur. Lorsque tu fais cette prière en toute sincérité, avec la pleine confiance qu'Allah entend ta voix, qu'il connaît tes besoins et tes désirs les plus profonds, tu te connectes à un pouvoir infini. Il n'y a pas de force plus grande, pas de miracle plus impressionnant que l'action de recevoir une réponse divine à travers la prière. Et même si la réponse ne vient pas tout de suite, as-tu réfléchi que peut-être c'est un test pour élever ton âme, pour t'apprendre la patience, pour raffermir ta foi et te préparer à recevoir des bénédictions encore plus grandes? Peut-être qu'Allah veut te rapprocher de lui en te permettant de t'abandonner complètement dans sa volonté. Ne vois pas dans le retard une absence de réponse, mais plutôt une forme de sagesse divine. Il est crucial de se rappeler que parfois, le miracle réside dans la préparation, dans la patience, dans la persévérance, dans la capacité à continuer de croire, même lorsque tout autour de toi semble incertain. Ce sont les moments de doute, de lutte, qui révèlent notre véritable foi. Le prophète Is nous a dit « L'issue de la difficulté est toujours proche de la difficulté elle-même » Sahih al-Bukhari. Cela signifie que les difficultés, même si elles semblent interminables, ne sont que temporaires. Elles préparent le terrain pour les bénédictions à venir. Es-tu prêt à voir tes difficultés comme des bénédictions déguisées, comme des opportunités pour grandir dans ta foi? Tu peux être sûr d'une chose, chaque prière sincère que tu fais dans ces 5 minutes n'est jamais vaine. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, chaque mot que tu prononces, chaque instant que tu passes en prière est une semence plantée dans la terre fertile de ta foi. Et de cette semence viendra un jour une récolte abondante. Lorsque tu te lèves pour prier, chaque mouvement, chaque geste, chaque souffle fait de toi un être spirituel, en quête de vérité, de lumière et de miséricorde. Ces 5 minutes, dans leur simplicité, sont une porte ouverte à l'infini. Alors, dis-moi, dans ton cœur, es-tu prêt à ouvrir cette porte?
Es-tu prêt à faire de ces 5 minutes un acte sacré, une rencontre divine avec celui qui répond toujours à l'appel de son serviteur? Que cette vidéo soit un rappel de la beauté de la prière, de la simplicité de l'acte spirituel et de la profondeur des moments que nous vivons lorsque nous nous tournons vers Allah. Prends ces 5 minutes chaque jour et laisse la lumière d'Allah pénétrer dans chaque recoin de ton cœur. Dans ces 5 minutes, il n'y a pas seulement un miracle à recevoir, mais une transformation spirituelle qui commence en toi. N'oublie jamais que la véritable grandeur réside dans la simplicité d'un acte sincère, d'un cœur humble et d'une foi inébranlable. Et rappelle-toi, la prière est toujours la meilleure façon de chercher refuge. Car en vérité, à chaque instant où tu te tournes vers Allah, c'est lui qui se tourne vers toi avec une miséricorde infinie. Avec ces mots, tu as maintenant un chemin vers un miracle, mais plus encore, vers une paix profonde qui transcende les épreuves et les doutes. Ces 5 minutes, dans leur simplicité et leur puissance, peuvent transformer ta vie à chaque instant. Alors prends cette opportunité et chaque jour, arrête-toi pour prier sincèrement, avec la certitude que, dans la paix de la prière, réside la clé de toutes les bénédictions. Invoque Allah et sois prêt à recevoir, avec un cœur ouvert et une foi pleine, les miracles qu'il a réservés pour toi. Ainsi se termine ce moment, mais ton voyage spirituel continue. Que la paix d'Allah soit sur toi et que sa miséricorde t'accompagne à chaque pas.